Bonjour Edouard. Bien bonjour, comme on dit en Martinique. Alors je me présente, Tine-Auguste Edouard, natif du Robert. Et il y a quelques années, c'est ce qui a fait parler de moi et je me suis permis de faire reconnaître notre patrimoine culturel. Alors les liens que j'ai avec l'Aïol, c'est depuis ma plus tendre enfance, Robertin. Enfin, tout le monde sait que le Robert et le François, c'est les deux grandes villes maintenant de l'Aïol. Alors quoi de plus normal que ça soit un habitant de ces deux communes qui fasse, comment dirais-je, l'Aïol avoir ses premières lettres de noblesse, comme on dit. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, je sais aussi que tu as écrit un livre qui s'appelle La sagesse du Yoleur, sagesse de vie, dans lequel tu plonges le lecteur en totale immersion dans l'univers de l'Aïol ronde et dans les têtes de ses pratiquants. Alors, du coup, est-ce que l'Aïol, sa pratique, elle dépasse réellement le cadre sportif? Est-ce qu'on peut parler alors de véritable philosophie de vie pour l'Aïol ronde? Alors effectivement, je pense que beaucoup trop de personnes s'arrêtent à l'image de l'Aïol, à la pratique, la navigation. Mais pour moi, et c'est en cela que j'ai écrit ce livre, l'Aïol s'ouvre sur, dans des domaines qui dépassent la navigation. Tout simplement, lorsqu'on prend, il faut s'imaginer sur cette petite embarcation, 20 hommes différents, quels qu'ils soient, arrivent à tenir cette petite embarcation en équilibre. C'est comme nous dirons dans la vie de tous les jours, il y a des hauts et des bas et c'est notre capacité à rester à flot qui fait que, et sous l'Aïol, ces hommes ont cette capacité à se tenir à flot. C'est en cela que je parle de sagesse de vie. Je pense que les patrons, non seulement les patrons, les yoleurs peuvent nous apprendre beaucoup plus qu'on le pense. Ok. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure en début de l'interview, tu as travaillé pendant des années en fait pour faire rentrer donc l'Aïol ronde au patrimoine immatériel de la France. Est-ce que pour toi c'était indispensable d'avoir cette reconnaissance? Indispensable, je dirais que c'était naturel. On entend souvent, enfin, je l'ai toujours entendu depuis mon enfance, l'Aïol c'est notre patrimoine, mais il ne suffit pas de le dire. Maintenant avec l'ère d'Internet et je ne sais plus, tout ce qui se passe, on ne peut plus s'arrêter à notre petite Martinique et dire voilà notre patrimoine. Il fallait qu'on le montre au-delà de nos frontières, puisqu'on est tous français, au-delà de notre petit carré. Il fallait que ce soit reconnu. Alors lorsque la France, pays de la culture, se donne la peine de reconnaître l'Aïol, c'est quelque chose d'immense. Génial. Alors du coup, quelle est pour toi la prochaine étape après avoir fait inscrire l'Aïol ronde au patrimoine immatériel de la France? Alors c'était effectivement une première étape, je pense avec l'aide, comme ça s'est passé, du monde de l'Aïol et tous les Martiniquais, même au-delà de la Martinique, c'est aller à l'UNESCO. Alors, comment ça va se passer? Quelle est la démarche qu'il faut réaliser pour inscrire l'Aïol ronde au patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors étant donné, il faut savoir qu'une association, quelle que soit une association, une collectivité ou même un individu ne peut pas déposer directement le dossier à l'UNESCO. C'est quelque chose qui se fait d'État à État, c'est-à-dire que seul l'État français peut déposer le dossier. Et c'est en cela il était obligatoire que l'État français reconnaisse l'Aïol. Et maintenant que ça a été fait, l'État français sera en âme de déposer le dossier. Mais effectivement, pour déposer ce dossier, il faut déjà qu'en Martinique, nous prenons part à cette démarche et réalisons ce fameux dossier de l'UNESCO pour que ça ait une chance d'aboutir. Ok. Alors, en tant que Robertin et ancien yoleur, du coup, quel regard portes-tu sur le tour de Martinique des Yole rondes et son évolution au fil des années? Ici, je vais vous dire quelque chose. Le tour des Yole rondes, c'est quelque chose de formidable. Mais il ne faut pas oublier que sans yoleur, sans la pratique, sans les courses du dimanche, il n'y aurait pas eu de tour. On parle beaucoup du tour des Yole rondes et de plus en plus, il y a beaucoup moins de courses du dimanche. Et si vous vous arrêtez au tour qui est formidable, ça ramène du monde, ça passe partout. Si vous vous arrêtez simplement au tour des Yole rondes, beaucoup de gens ne pourront pas connaître une course à deux voiles. Et lorsque les yoles descendent voile en ciseaux,
c'est quelque chose de formidable. Après, effectivement, le tour, c'est le tour. Comment, je ne sais plus qui disait, la Martinique a les yeux tournés vers la mer. Et c'est quelque chose de très important. Alors, dans quelques jours démarre l'édition 2017 du Tour de la Martinique des Yoles-Rondes. Quel est ton pronostic pour ce Tour 2017? Ben alors, du fait que je sois Robertin, je ne peux pas ne pas regarder ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est-à-dire que Loïc Mas tient la barre haute. Mais bien sûr, je pense que Félix Mérine sera toujours là. N'oublions pas que cette année sur l'Aïole Rosette, il y a Georges Elagé et Ako. Deux grands patrons, alors on est pressé de voir qu'est-ce qui va se passer. Ce serait bien de voir aussi un peu plus les autres yoles. Pas seulement pour les sponsors, mais pour les associations qui sont là depuis des années, c'est toujours bien pour eux. Ok. Alors, la Yole Ronde se suit sur l'eau, dans les airs et sur terre, et depuis l'an dernier, sur téléphone mobile, grâce à l'application Yole 365. Que penses-tu de l'innovation et de l'union finalement de la tradition et du digital? Nous ne pouvons pas pérenniser la tradition sans la nouvelle technologie. Alors effectivement, l'an dernier, Yole 365 s'est lancé et je peux dire, c'est ce qu'on attendait. Nous pouvons même dire, pourquoi pas avant? Parce qu'effectivement, au début, j'avais entendu parler de Yole 65 et heureusement, j'ai eu l'occasion de rencontrer les créateurs parce que je me disais, pourquoi 65? Et c'était parce qu'il y avait 365 jours. 365 jours de Yole. C'est quelque chose qui nous interpelle. Très bien. Alors, dernière question, Edouard. Donc toi, tu es ancien yoleur, passionné de yole. Oui, tu vis à Paris. Comment tu vis cet éloignement finalement de ta yole que tu ne peux pas pratiquer en région parisienne? Alors, je ne sais pas si c'est Aimé Césaire qui l'a dit, mais bon, je vais m'arrêter à Aimé Césaire. Il disait, lorsque tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Qu'on soit en France, qu'on soit à l'étranger, on est obligé de se souvenir d'où on vient. Et la yole, c'est notre patrimoine. On ne peut pas ne pas vivre avec la yole. Enfin, surtout moi. Après, effectivement, il y a d'autres. On ne peut pas ne pas vivre avec. On ne peut pas ne pas penser. Et comme je disais, une sagesse de yoleur. Vous savez, lorsque vous avez côtoyé, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec Georges Elagé, mais plus avec Joseph Mas, Diaton Mas et Félix Mérine, lorsque vous écoutez ces grands messieurs de la yole parler, vous comprenez beaucoup de choses. Alors effectivement, j'ai discuté avec France Ferjul aussi, c'est quelqu'un d'adorable, et monsieur le créateur du Tour des Yoles-Rondes, Georges Brival. Georges Brival. Ce sont des gens qui ont la cœur sur la main et qui, lorsqu'ils parlent de yole, vous comprenez beaucoup de choses. Merci beaucoup, Edouard. Ça a été un plaisir. Écoutez, bonne et longue vie à Yole 365. Et on espère vous voir encore sur le tour cette année et pour des années et des années. Merci. C'est avec plaisir.